Et de retour aux commentaires, cette fois sur le terrain numéro 2 avec un simple dame qui promet, puisque nous avons la chinoise Gao Fangjie, ex-24e joueuse mondiale. La chinoise qui est âgée de 24 ans. De retour puisqu'elle avait été blessée et elle n'avait plus beaucoup joué là depuis 2019 et elle fait son retour au plus haut niveau. Alors elle est classée actuellement 63e joueuse mondiale, mais elle vaut bien plus et c'est l'une des candidates à la victoire finale sur cette compétition. Derrière peut-être évidemment Carolina Marin, la tête de série numéro 1 que l'on verra un peu plus tard sur le cours numéro 1. Face à elle, donc la tenante du titre ici à Orléans, c'était l'an passé, mais le tournoi a été classé Super 100. Évidemment, cette année, on est monté en grade avec un Super 300, mais cette jeune Indonésienne, âgée de 20 ans, Putri Kusuma Wardani, actuellement 42e joueuse mondiale, et là encore, la future pépite du badminton indonésien. Donc deux joueuses à suivre, une plutôt sur le retour, mais qui reste assez jeune. Et puis la relève indonésienne, donc un match assez intéressant. Pour l'instant, le jeu s'installe petit à petit, 3 partout. Et la gagnante de ce match qui sera opposée à la gagnante du match actuellement en cours sur le terrain numéro 1 qui oppose deux européennes, Kirsty Gilmour l'écossaise et Yvonne Lee l'allemande. Et ça bataille aussi fortement sur ce cours numéro 1, donc ça promet aussi un quart de finale relevé demain entre les deux gagnantes de ces matchs. Ouais, Kusuma Wardani là qui cherche un petit peu ce travail de sape là à faire ces amortis là qui la font bien plier la chinoise, la chinoise qui fait 1m78. Elles prennent pas mal de temps entre les deux points les joueuses, elles se concentrent. Ouais, belle attaque plein centre pour Wardani. Allez, une faute de service signalée à la chinoise. Les belles ont trouvé par Gao Fangjie. Un décalé son adversaire sur son côté revers pour s'ouvrir une zone côté coup droit vers le filet. Ouais,
Beau toucher là au niveau technique hein, pour l'Indonésienne. Elle a bien masqué son retour et elle a pris de vitesse la Chinoise. Allez, l'Indonésienne qui repasse en tête, 8-7. Allez, 8 égalités. Là encore une belle attaque, belle zone trouvée par l'Indonésienne là. Sur la ligne. Encore une faute de longueur de l'Indonésienne là. Elle doit régler la mire, 10 égalités. On est un peu dans un faux rythme sur ce début de match là. Beaucoup de temps entre les points. Les joueuses qui s'observent. Elles savent que voilà, il y a une sérieuse cliente en face. Et voilà, petite surprise hein, sur le terrain numéro 1 avec la victoire de l'Allemande Yvonne Lee qui sort la tête de série. Kirsty Gilmour. C'est un match très long, donc voilà, Yvonne Lee qui a la tête de série numéro 7. Ça fait une tête de série en moins en simple dame. Donc Yvonne Lee qui jouera la gagnante de ce match hein, entre Gao Fengjie et Putri Kusuma Wardani. Encore un gros match à jouer pour l'Allemande en quart de finale et ce sera demain. Allez, la reprise, 11-10 pour l'Indonésienne. On est toujours un peu en observation là sur ce match.
dommage, là, un peu trop forcé son attaque là. Wardani, 11 égalités. Un peu d'agacement du côté de Wardani là qui s'en veut d'avoir raté encore ce volant. 2 fautes consécutives pour l'Indonésienne. Ouais, erreur de jugement. Alors 2 fautes directes plus une erreur de jugement, ça fait 3 points donnés un peu trop facilement là à la chinoise Gao Fengjie qui fait un tout petit break là avec 2 points d'avance désormais, 13-11. Ouais, bien joué, bien touché là de la chinoise qui a bien fixé son adversaire, 14-12. Alors on a le vainqueur du simple homme de l'an passé, Thomas Junior Popov, qui a été défait hier dès les 16e de finale. Est-ce que la gagnante, la tenante du titre du simple dame de l'an passé, va elle aussi sortir prématurément de la compétition? Wardani. Bon, pour l'instant c'est loin d'être fait, 13-14, mais ça pourrait arriver. Ça montre aussi le niveau supérieur là qui est atteint hein, avec ce passage en Super 300. Belle passe d'arme au filet. Ah oui, bien touché de la part de Wardani qui récupère l'attaque. Oui, c'est bien joué ça. Belle frappe, toujours le choix de privilégier le centre du terrain pour les attaques. Elle revient à 14, égalité l'Indonésienne. Ouais, petite faute de longueur là de Gao Fengjie et l'Indonésienne qui met 3 points consécutifs.
Encore une belle zone hein, trouvée par l'Indonésienne Wardani vers l'avant du court. Bien masqué. Allez, 17 égalité. Belle attaque encore une fois là, croisée de la part de Wardani qui recolle à 19. C'est serré, on est parti pour un match assez long là. Allez, laquelle de ces jeunes femmes va s'offrir un point de 7? Oula, sur la ligne, pas vraiment d'accord l'Indonésienne. Le juge de ligne a l'air vraiment sûr de lui. Hein. Allez, 29,7, c'est donc pour la chinoise Gao Fangjie après 22 minutes de jeu. Allez, elle revient au score Wardani. Elle prend sa chance. Allez, 20 égalités. C'est vraiment tour à tour qu'elles mettent le point. Là, c'est serré entre les deux jeunes femmes. Allez, cette fois, c'est au tour de l'Indonésienne d'avoir un point de 7, 21-20. Et voilà, premier set remporté par Putri Kusuma Wardani, 22-20. Eh bien, elle a sauvé un point de 7, l'Indonésienne. Elle est tenante du titre, hein, on le rappelle ici. Et la chinoise Gao Fangjie
Voilà, qui va devoir lutter pour remporter ce match. Et bien joué, toujours cette attaque centrée de la part de Wardani là, qui a fait courir son adversaire. Elle a pris des risques la chinoise là en faisant une attaque qui est très bien revenue. Ouh, c'est un peu dehors ça, dommage pour l'indonésienne. Elle est 2-1 pour l'indonésienne, qui domine très légèrement son adversaire pour le moment. Ouais, bonne trajectoire descendante là, de la part de Gao Fengjie. Elle a un peu forcé son attaque là, la chinoise. Elle prend des risques et c'est pas payant pour le moment. Allez, 3-2 pour l'indonésienne.
Oui. Bien joué de la part de l'Indonésienne là qui a bien masqué. Un lob très efficace. Elle a surpris Gao Fengji. Elle est mieux dans le match, hein. L'Indonésienne clairement, elle mène 4-2 et c'est bien mérité. Accélération de la part de la chinoise qui ne compte pas laisser filer son adversaire, hein, clairement. 3-4. Elle insiste, hein, trajectoire droite là, un Gao Fengji, pour l'instant c'est payant, elle provoque la faute de l'Indonésienne. 5-4, elle repasse, elle reprend la tête. Ouais, belle attaque droite aussi, hein, une réplique là de l'Indonésienne. 5-6. Ah, il n'y a vraiment pas une joueuse qui pour l'instant arrive à s'échapper là dans cette partie. C'est serré. 2 points d'écart maximum en général. Allez, bonne longueur encore une fois de Gao Fengji qui reprend le service 7-5. Ouais, trajectoire plus rapide. Ouf, dommage. Elles ont souri les deux joueuses. La bande là qui n'a pas été favorable à l'Indonésienne. Allez, 8-5, plus 3. Ça y est, un petit break réalisé par la chinoise. Voilà, du bout de la raquette pour Gao Fengji. Elle se rétablit bien dans l'échange. Ouais, belle attaque, un peu courte là, Wardani. 9-5, attention là pour l'Indonésienne car Gao Fengji légèrement accéléré là dans cette deuxième manche. 4 points d'avance hein, désormais. Attention, trop de fautes là pour Wardani. 10-5 déjà pour la chinoise là qui a pris le meilleur là sur l'Indonésienne et beaucoup plus solide là sur ces derniers échanges. Plus percutante. Là c'était un peu court, elle s'en sort bien. Et encore une faute de l'Indonésienne. Attention, là il y a le feu pour Wardani. Gao Fengji là qui a pris le large. Hein. 11-5.
Ah, alors Dany pensait voir ce volant dedans. Mais ce volant finalement lui échappe. 13-5 pour la chinoise là, qui fait cavalier seul hein, dans cette deuxième manche. Et ça va être compliqué là pour Wardani de remonter. En tout cas il va lui falloir remettre le volant dans le terrain, ça c'est sûr. Ouf. Oh là là, spécialiste. C'est série de bandes pardon des deux côtés. Allez 14-5 là, ça défile pour l'Indonésienne. On est bien parti pour avoir une troisième manche hein, sur ce cours numéro 2. Après ce match, il y aura le double messieurs hein, de la paire Maillot-Vilger. Les Français qui auront un gros match face à une paire indonésienne. À ne pas manquer hein, ce match et j'aurai le plaisir de le commenter. Mais ça va pas être pour tout de suite ce match a priori. Ouh, très belle zone là trouvée par Gao Fengji là. Un geste court, fond de court. Un volant bien piqué. Ouais, 15-5 là. Gao Fengji a passé l'accélérateur et Wardani est un peu plus en difficulté. Elle commet beaucoup plus de fautes l'Indonésienne là sur cette deuxième manche. Elle avait sauvé un point de set avec brio sur la première manche. Mais là, ça se complique sérieusement. Encore une faute. Oui, les points défilent. On devrait assister à un troisième set, vraisemblablement. Aïe aïe aïe, encore une faute. Allez, 17-5 là. Ça commence à être sévère là au niveau du score. « 18-5 ». Ah, enfin un retour. Elle a stoppé la série là, de la chinoise. 6-18. « 19-6 ». Allez.
Allez, 26, on est proche de la fin de ce deuxième set, hein, sans surprise à Gao Fengjie qui déroule. Wardani qui a fait beaucoup de fautes. Oui, nette accélération, hein, de la chinoise. Ah, ils font mal, hein, ces amortis là qui sont bien en cloche mais qui sont très près du filet. Allez, c'est fait, un set partout. Assez logiquement, on a droit à une troisième manche entre ces deux jeunes femmes. Ce sera intéressant de voir l'entame de la troisième manche et j'ai le plaisir de retrouver l'ami Raphaël Sachta pour les commentaires. Bonsoir à tous. Alors oui, un troisième set qu'on attend avec impatience. On le savait, hein, cette chinoise qui revient après une longue blessure qui avait il y a quelques années m'a été l'une des fers de lance de l'équipe junior de Chine. Et puis elle avait disparu des radars et on voit qu'elle revient bien. Oui, elle a eu un point de 7 hein, sur la première manche, mais bien négocié par Wardani qui est allé chercher les points dans les moments clés. Elle a bien attaqué l'Indonésienne, beaucoup plus incisive. Il y avait comme un faux rythme hein, sur cette première manche, beaucoup de temps pris par les deux joueuses entre les points. Et puis une nette accélération là, sur la deuxième manche par la chinoise. Après, bon, on peut penser que Wardani a laissé filer une fois que le trou était fait avec 5, 6, 7 points d'avance pour la chinoise, ça devenait compliqué. Et puis surtout un niveau de jeu beaucoup plus élevé. Ouais, elle a aussi sans doute laissé passer un peu l'orage en fin de set pour sans doute garder de l'énergie pour un troisième set qui va être très intéressant à suivre. Et puis la petite surprise quand même, hein, c'est que la gagnante de ce match jouera non pas Kirsty Gilmour mais Yvonne Lee. Yvonne Lee qui s'est défait de la tête de série. Alors elles ne sont pas très loin au niveau du classement mondial, mais malgré tout, on aurait pu penser que Kirsty était légèrement favorite face à l'Allemande Yvonne Lee. Oui. Ouais, c'était serré, hein, 21-19 au troisième set. Ça aussi, ça va laisser des traces forcément. Ouais, c'est difficile pour les têtes de série aujourd'hui, hein. C'est notamment en simple. C'était la valse. Il n'y en a plus dans le tableau de simple homme, il y en a de moins en moins dans le tableau de simple dame. Mais bon, à l'image de ce match, hein, les joueuses ne sont pas têtes de série, mais elles sont quand même très solides et des candidates sérieuses à la victoire. Avec bien sûr Carolina. Oui, qui est un petit peu au-dessus quand même sur le papier. Elle paraît en forme. Mais cette jeune chinoise, Gao Fengjie, tout comme Wardani, hein, ce sont des sérieuses clientes au titre. Voilà. Une bonne intensité hein, sur ce premier échange. Donc ça donne déjà des indications. Wardani qui évidemment revient avec d'autres intentions. Elle aussi, hein, elle va disputer la qualification pour les Jeux de Paris avec Gregoria Mariska Tunjung. Et c'est pas sûr qu'elles soient toutes les deux dans le top 16. Donc si ça se trouve, il n'y aura qu'une seule Indonésienne qui ira au jeu. Et ça va être serré entre les deux. Donc ces points qui sont pris là juste avant le début de la période sont aussi cruciaux. Donc il y a un enjeu sportif qui est quand même clair là aujourd'hui et cette semaine pour Wardani. Oui, bah, surtout qu'elle est que 42e mondiale, hein, donc elle a encore pas mal de place à grappiller vis-à-vis de sa compatriote qui est plutôt 15e mondiale et bien installée et donc déjà assurée d'être dans les tableaux principaux des grands Open. Allez, 3-0, la bonne entame hein, pour Wardani. Quelques fautes commises par Gao Fengjie. Sur le cours numéro 1, victoire hein, de la Singapourienne Yeo Jia-min hein, qui a tranquillement fait son petit parcours là. Elle fait pas trop de bruit mais elle est plutôt très efficace et rapide hein, sur ses victoires. Oui, elle avait gagné en Pologne la semaine dernière, donc en plus elle est dans une bonne série, une bonne dynamique. Elle aussi, hein, elle pourrait inquiéter les favorites. Elle pourrait jouer Carolina si elle se qualifie au prochain tour en quart de finale. Donc ce sera un beau match. Et donc si Carolina passe la Turque Yigit, ce sera déjà un petit test hein, pour elle. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Hein, Carolina contre Yigit. On aura le plaisir de commander ce match. Avant les 3 matchs des Français, Christo, Lucas, Ronan et Alex comme cerise sur le gâteau. Ce sera sur le cours numéro 1 donc qu'on suivra tout à l'heure.
Et juste après ce match, hein, la paire de double homme, Mayo Vilger. Ça promet un beau spectacle hein, face à la paire indonésienne. Alors sur le papier ça va être compliqué, enfin, en tout cas ils ne seront pas favoris. Mais ils ont été tellement brillants lors de leur premier tour qu'on a hâte de les revoir. Et oui, puis ils sont champions de France en titre, hein, ne l'oublions pas. Ouais, bien joué. Allez, le point serré, Gao Fangjie. Ouais, service court aussi, on voit de plus en plus en simple dame des services courts, à l'instar du simple homme où les services longs sont quasi inexistants, alors qu'il y a quelques années c'était du service long systématique. Aujourd'hui, forcément, il faut faire tout pour empêcher de relever le volant et donner à l'attaque à son adversaire. Et puis là, avec Wardani et Gao Fengji, on a quand même de belles frappes. Hein. Ouais, donc ouais, 1m78 pour la chinoise, donc elle est grande et en plus ça part fort. Et Wardani a bien montré aussi qu'elle maîtrisait bien cette attaque. Donc une bonne cloche évidemment pour démentir, mais voilà l'illustration. Merci l'illustration. Elle t'a entendu, Cédric. Elle s'est dit, ouais, elle est bien aimable. On parle de moi, allez, je montre ce que je sais faire. En tout cas, elle est bien partie hein, parce que c'était quand même servi bien long et vraiment dans le couloir, près de la ligne. Ouais. Mais ça n'a pas suffi. Hein. Allez, 3-5, Gao Fengji. Ouais, pas maladroite au filet non plus, indonésienne. Dommage. Elle est bien mené l'échange, la Gao Fengji, mais elle fait la faute. 6-3 pour l'indonésienne. Ouais, dehors, attention. Elle nous montre un petit peu de frustration là, Gao Fengji. Attention, il faut bien laisser le volant dans le cours, forcément, c'est la base. C'est une bonne base de travail, oui. C'est plus Wardani qui a fait les fautes au deuxième set, en longueur notamment. Alors peut-être qu'il y a une petite différence, on en parlait hier hein, entre les deux terrains. Peut-être qu'il y a un terrain où les volants sortent plus facilement. Il suffit de pas grand chose, un courant d'air. Oui. Elle paye pas de mine, je trouve, Gao Fengji. Elle est assez nonchalante sur le court, elle se déplace relativement lentement, mais c'est très efficace en fait. Elle est tôt sur le volant et du coup, elle lui permet de prendre des initiatives et d'avoir en plus un joli coup d'œil, une jolie vision de jeu. Après on est aussi trompé hein, parce que c'est quand même un grand gabarit. Ouais. Donc ça paraît un peu moins véloce, mais elle n'a pas besoin de faire 50 pas pour être tout de suite au fond ou au filet. Ouais, avec beaucoup de précision aussi. Elle l'a forcé là, c'est dommage. Forcé. Elle en demandait pas tant. Hein. Wardani là, 8-4, un petit écart, hein, non négligeable. Mais Wardani subit un peu le point. Hein. Donc si Gao Fengji arrive à régler la mire, elle peut très bien revenir assez rapidement dans cette troisième manche. Mais pour ça il faut qu'elle assure un peu plus là. Un peu trop de risques.
Oui. Allez, 5-8. Ouais, bien repoussé au fond là. C'est dedans. Trajectoire un peu pas évidente, hein, qui a troublé Wardani. Elle a mis beaucoup d'effets pour jouer le volant filet. Gao Fengji a fait comme elle a pu pour le ramener, mais elle a bien ramené. Et c'est une trajectoire un peu mi-court, un peu bizarre et mal exploitée par Wardani. C'est dommage parce qu'elle avait vraiment l'occasion de maintenir un +4. Et la chinoise qui revient à 2 points, puis à 1 point maintenant. Mauvaise série là pour Wardani. 7-8. Ah, ça peut vite tourner, hein. Belle attaque encore. Raquette, ouais, c'est parti bien fort, ça a claqué dans ce palais des sports. Qui est un peu tranquille, hein. On n'a pas beaucoup d'ambiance encore. Ça va venir forcément avec les Français qui vont entrer en lice. Ce serait bien, oui, en tout cas le spectacle est vraiment de qualité. Ouais, elle prend une bonne option là, Wardani. 17. Oui, un peu plus agressive dès l'entame de l'échange. Ce qui laisse peu de temps à Gao Fengji de s'organiser. On a bien vu. Il casse bien son poignet là. Ouais, très précise au filet. 11-7 +4 à la pause. Intéressant là pour l'Indonésienne. Avec des jeunes entraîneurs, hein, de part et d'autre, autant l'Indonésien que le Chinois. On voit que ce sont des entraîneurs qui ont une trentaine d'années tout au plus. Et Potré qui s'agenouille comme souvent. Elle est rigolote aussi. Elle repose ses jambes. Bon, elle est un petit peu dans son jardin ici aussi, hein. Elle connaît bien le palais des sports. De toute façon, quelle que soit la vainqueur de cette rencontre, elle sera sans doute l'une des favorites qui restent dans ce tableau. Un petit peu de déchets là depuis quelques échanges dans le jeu de Gao Fengji. Je vous rassure, on n'a pas perdu Cédric, hein. Il se sustente quelques minutes pour prendre de l'énergie avant le tunnel de commentaires que nous allons réaliser tout à l'heure avec 4 matchs d'affilée. Carolina et 3 matchs de l'équipe de France, en plus du double homme dont on vous a parlé il y a quelques instants avec Julien Maillot, William Vilger. En effet, je suis passé au ravitaillement, nonobstant le plaisir que j'ai de commenter avec toi, bien sûr. Bon allez, il est temps pour Gao Fengji là de se remettre un peu dans la partie là. En tout cas, Wardani trouve les zones où Gao est mal à l'aise. Plutôt sur le corps, sur certaines attaques. Ça c'est dehors. Allez, 8-13.
Ouais, il fait du bien ce point-là parce que ça sentait le roussi pour la chinoise qui a vu les points défiler depuis quelques minutes. Après, elle peut revenir, hein, ça j'en suis Ah oui, elle a sûr. le talent, ça c'est clair. Oui, puis Wardani a parfois quelques enchaînements de petites fautes. Mais quand elle met la vitesse comme ça, forcément, elle se donne les meilleures chances de maintenir cette avance qui devient quand même assez importante. Hein. Plus 6. Ouais, à 14 au troisième set, c'est sûr que elle prend une bonne option. Elle est très offensive, hein, Wardani. Oui, oui, elle a mis l'accélérateur Il là. Ouais, ouais. C'est dans le sens du jeu, bah oui, parce que de l'autre côté, quand ça part fort. Ouais, bien joué. Ouais, Bien parfait. construit. Eh bien 15-8, la tenante du titre pour l'instant qui a évidemment envie de rester en lice et de conserver la belle victoire acquise l'an passé. Sauf que là on est sur l'échelon au-dessus, Super 300. Ouais, l'année dernière, elle a été championne des Masters d'Espagne aussi, hein, Super 300. C'était la première fois un petit peu qu'on la découvrait à ce niveau-là. Ouais, très bien masqué, bonne zone avant ligne de service court là, très difficile à ramener. Ouais, et ça puis sent très bon. elle commence à fatiguer un petit peu la chinoise qui a joué, on le rappelle, 2 matchs de plus que l'indonésienne et ça compte. Ah, c'est le souci quand on revient de blessure, hein, on rentre dans les tableaux de qualification, donc on joue plus de matchs avec plus de risques de blessure et forcément une accumulation de fatigue, surtout avec un calendrier aussi dense. Là, on l'évoquait cette semaine, c'est le 5e tournoi d'affilée de la tournée européenne. Oui, 17-8, ça va être compliqué là pour la chinoise de revenir. Et surtout qu'on voit pas de signe de rébellion en fait. Hein. Donc là, Wardani, si elle... Et elle se bat bien en plus. Ouais, Panier, bien joué. Ouais, ça doit prendre la ligne. Hein. Elle n'a pas pris de marge, Gao Fengje, mais c'était important de mettre ce point là. 9-17 avec en tout cas une belle attaque sur la ligne. On peut saluer les 2 arbitres de ce match, 2 françaises, Véronique Bertin sur la chaise et en juge de service Adeline Sergent. Encore une fois, hein, l'école arbitrale française qui brille à l'international et a fortiori en France. Exactement, on est bien représenté sur cette compétition. 10-17, 2 points de suite pour Gao Fengje. Est-ce que c'est le début de la petite rébellion? Il serait temps, j'aurais envie de dire. En tout cas, ça accélère là. Oh là là, oh là, comme un ramène Gao Fengje. Joli point. Aïe, 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 aïe. Elle peut s'en vouloir parce qu'il était presque tout cuit ce point. Wardani s'est fait mal, s'est fait violence pour aller chercher ce point parce qu'elle était bien. vraiment loin. Elle s'en sort très bien. Et c'est important parce qu'elle maintient un plus 8, 18-10. Voilà. Ouais, là, ça va être compliqué effectivement pour la chinoise de revenir. Surtout après un échange comme ça. Ça laisse peu de marge. En tout cas, elle est beaucoup plus agressive. Hein. 11-18, elle a bien fait de prendre beaucoup d'avance Wardani. Peut-être que Gao Fengje n'avait pas suffisamment de jus pour faire cela un peu plus tôt, je ne sais pas. Voilà, elle laisse. Peut-être qu'elle qu'elle lâche. Elle lâche les chevaux en se disant c'est maintenant ou jamais, ce qui est un peu vrai. Ah, peut-être remonter un peu. Hein. Tant que le 21e point n'est pas fini. C'est pas cher payé, mais. Ouais, 19-11 pour Wardani. Oui, très agressive. Hein. Dès le premier coup, Gao Fengje
Ouais, c'est dommage qu'elle n'ait pas pu le faire plus tôt. Allez, 12-19. Un peu de réussite avec la bande pour Wardani là. Ouais, bien vu. Construit. Allez, 20-12 pour Wardani là. C'est très bien parti. En tout cas, elle pourrait s'offrir une joueuse qui était quand même parmi les grosses cotes quand même de cette compétition. Ouais. Malgré son classement, on l'imaginait aller plus loin, Gafanji, mais elle paraît un peu fatiguée et puis sans solution. Tout le crédit va à cette joueuse indonésienne qui a vraiment un jeu complet. Et puis elle peut s'en vouloir, hein, Gao Fangjie, parce qu'elle a eu un point de set dans la première manche. Bon, évidemment, le deuxième set aurait été complètement différent, mais oui, et c'est fini. Belle victoire de Wardani là, qui jouera contre Yvonne Lee demain en quart de finale. Ouais, ça va être un joli match aussi. Allez, dans quelques instants, on se retrouve pour le double. Bon, on vous quitte quelques instants et surtout sur ce cours numéro 2. N'oubliez pas Julien Maillot et William Villéger contre des Indonésiens. A tout de suite.